La loi de finances 2018, avec l'instauration de la flat tax et la hausse de la CSG notamment, a profondément bouleversé la fiscalité de l'investissement en bourse via l'assurance vie, le PEA et le compte titres. Café du patrimoine vous propose un comparatif de ces trois grands supports d'investissement. Découvrez les modifications ayant touché ces enveloppes et leurs implications sur leur rendement. La flat tax ou prélèvement forfaitaire unique, FU, a considérablement remodelé la fiscalité du capital. À partir du 1er janvier 2018, et dès le 27 septembre 2017 pour les contrats d'assurance vie, cette taxe de 30% regroupant impôts et prélèvements sociaux s'appliquera à tous les revenus du patrimoine, intérêts, dividendes, plus-value de cession mobilière. La flat tax ou PFU est une option annuelle et réversible à renseigner sur sa déclaration d'imposition. Attention toutefois, le choix de l'imposition via la flat tax s'applique à l'ensemble des revenus qui pourraient être soumis à la flat tax. On ne peut choisir par exemple le PFU pour son compte titre et le PFL pour son assurance vie. Prenez donc soin de choisir l'option la plus avantageuse fiscalement au regard de l'ensemble de votre patrimoine sur la totalité de vos enveloppes. L'assurance vie finalement gagnante? La fiscalité de l'assurance vie toujours avantageuse. L'assurance vie est l'un des placements préférés des Français qui l'affectionnent, tout particulièrement pour ses avantages fiscaux. Si le régime fiscal de cette enveloppe a passablement changé avec la loi de finances 2018, on peut cependant souligner les avantages fiscaux appréciés des Français qui lui sont liés et qui n'ont pas été touchés. La possibilité de choisir entre le barème de l'impôt sur le revenu et le prélèvement forfaitaire, la fiscalité dégressive en fonction de la durée de détention 6 contrats de plus de 8 ans, les abattements appliqués chaque année sur les gains des rachats, de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple. L'assurance vie présente aussi des avantages notables lors de la succession, qui dépend de l'âge du détenteur lors des versements sur son contrat. Avant 70 ans, il permet aux bénéficiaires désignés de percevoir les fonds du contrat sans droit de succession jusqu'à 152 500 €, avec une taxation forfaitaire de 20% au-delà puis de 31,25% au-dessus de 700 000 €. Après 70 ans, il permet aux bénéficiaires du contrat de bénéficier d'une exonération de droits de succession jusqu'à 30 500 €. Au-delà, la taxation s'applique en fonction du barème des droits de succession. Les intérêts et les plus-values des versements après 70 ans sont entièrement exonérés. Toutes ces dispositions fiscales concernant la succession n'ont pas été modifiées par la loi de finances 2018 et sont donc maintenues. La hausse des prélèvements sociaux réduit le rendement du fonds Euroforce et cependant de constater que la dernière loi de finances a introduit des modifications notables. D'abord, les prélèvements sociaux passent de 15,5% à 17,2% pour tous les contrats, une hausse due à une augmentation de 1,7 point de la CSG. Rappelons que les prélèvements sociaux sont retenus automatiquement chaque année pour les fonds euros. Pour les UC, la fiscalité s'applique lors d'un rachat, total ou partiel. Le taux moyen servi, net de frais de gestion, sur les fonds en euros pour 2017 a été évalué par Good Value for Money à 1,48%. En appliquant 17,2% de prélèvements sociaux, nous serions donc à un niveau de 1,23% auquel il faut également intégrer l'hypothèse d'inflation de 1,20% communiquée par la Banque de France en juin 2017 et l'assurance vie pourrait donc se rapprocher d'un taux moyen servi net de frais et net d'inflation proche de 0% en 2017 rapporte Good Value for Money. Une fiscalité avantageuse pour la plupart des contrats assurance vie. La loi de finances 2018 a bouleversé en profondeur la fiscalité en vigueur, rendant la fiscalité encore plus avantageuse pour un certain nombre de contrats. Le prélèvement forfaitaire unique, FU, de 30%, aussi appelé flat tax, qui associe impôts et prélèvements sociaux, s'applique désormais à tous les contrats d'assurance vie de moins de 8 ans aux contrats d'assurance vie de plus de 8 ans si les encours sont supérieurs à 150 000 €, ou plusieurs contrats dépassant les 150 000 € d'encours pour une personne et 300 000 € d'encours pour un couple, pour les contrats de plus de 8 ans et dont les encours sont inférieurs à 150 000 €, le prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5% auquel il faut ajouter les cotisations sociales de 17,2%, est maintenu, soit une fiscalité de 24,7%. Comparatif de régime fiscal à choisir en fonction de votre contrat assurance vie. Pour tout contrat d'assurance vie, quelle que soit l'antériorité,
il conviendra d'opter pour le PFU ou le PFL pour les contrats de moins de 150 000 € et de plus de 8 ans et de ne pas opter pour le barème de l'impôt sur le revenu. Ce dernier est uniquement intéressant si l'on est situé dans la tranche à 0 du barème de l'impôt sur le revenu. La flat tax est avantageuse pour les contrats supérieurs à 150 000 € de moins de 4 ans, 30% de PFU contre 52,50% auparavant, soit un gain de 22,5%, et les contrats ayant entre 4 et 8 ans, 30% de PFU contre 32,2% auparavant, soit un gain de 2,2%. En revanche, les contrats de plus de 150 000 soumis au PFU de plus de 8 ans subissent une hausse de leur fiscalité, 30% de PFU contre une taxation à 24,7% regroupant PFL et prélèvements sociaux. Le seul intérêt de garder son assurance vie plus de 8 ans si l'encours a atteint la barre fatidique des 150 000 € concerne les abattements de 4 600 € pour une personne ou 9 200 € pour un couple. Pour les contrats de moins de 150 000 € d'encours, le PFU vient également adoucir la fiscalité des contrats d'assurance vie de moins de 4 ans et de moins de 8 ans tout en maintenant les avantages après 8 ans, contrairement aux contrats de plus de 150 000 €. Les frais de gestion d'assurance vie réduisent le rendement de votre placement côté fiscalité, l'assurance vie sort donc finalement gagnante mais il ne faut pas négliger la hausse des prélèvements sociaux et surtout, il faut tenir compte des frais qui impactent directement le rendement de ce placement chouchou des Français. En effet, il faut noter que les écarts de frais peuvent avoir un impact considérable sur le rendement d'une assurance vie. Il demeure un élément essentiel de la performance de votre contrat dans la mesure où quelques points de base peuvent se transformer en milliers d'euros en quelques années. La nouvelle loi de finances, en alignant la fiscalité de l'assurance vie sur celle des autres revenus financiers, réhabilite le compte titre et la détention d'actions en direct, en défaveur de la détention d'unités de compte, UC, en assurance vie. Il faut bien noter en effet que la détention d'actions en direct permet d'éviter les frais de gestion interne au UC, le plus souvent situé entre 1,30% et 2,80%, source, Good Value for Money. Le compte-titre tire son épingle du jeu. La détention d'actions via un compte-titre semble dans ce contexte avantageux à partir du 1er janvier 2018 avec l'instauration de la flat tax, qui bouleverse totalement la donne. Notons qu'auparavant, sur un compte-titre, certains contribuables pouvaient être fiscalisés jusqu'à plus de 60% de leurs revenus. La flat tax qui permet de redescendre à un taux global de 30% permet donc de diviser par 2 la fiscalité des revenus de cette enveloppe. Pour certains particuliers, compte-titre, la flat tax, FU, profitable aux Français les plus aisés on l'a vu, le PFU représente un intérêt pour certains contribuables les plus aisés. Dans l'ensemble, les personnes imposées dans les tranches marginales supérieures, 30%, 41% ou 45%, y gagnent. Sont indiquées en rouge dans le tableau ci-dessous les options moins avantageuses que le PFU et en vert les options plus avantageuses que le PFU. Rappelons que le PFU est une option que le contribuable peut ou non choisir. Les contribuables dont le taux réel d'imposition est inférieur pourront continuer à payer l'impôt sur le revenu selon la tranche marginale d'imposition sur les revenus du capital. Attention toutefois, les abattements pour durée de détention pour les plus-values ou l'abattement forfaitaire de 40% pour les dividendes sont supprimés lorsque le contribuable opte pour le prélèvement forfaitaire unique de 30%. Comparatif des investisseurs gagnants et perdants du PFU tranche marginale d'imposition 0%, 14%, 30%, 41%, 45% en moins de 2 ans de détention. Abattement 0% uniquement pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, 17,20% prélèvements sociaux, 30,25%, 45,16%, 55,41%, 59,14% entre 2 et 8 ans de détention, abattement de 50% uniquement pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, 17,20% prélèvements sociaux, 23,25%, 30,16%, 34,91%, 36,64% plus de 8 ans de détention, abattement de 65% uniquement pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, 17,20% prélèvements sociaux,
21,15%, 25,66%, 28,76%, 29,89%. Imposition avec choix du foot 30%, 30%, 30%, 30%, 30%. Tout comme pour les gros contrats d'assurance vie, le PFU pénalise la détention longue d'actions. Le compte-titre toujours avantagé par l'absence de frais. Il faut également souligner que le compte-titre a un avantage indéniable. Sur l'assurance vie, il n'est soumis à aucun droit de garde chez les courtiers en ligne qui affichent également sur ce produit des frais de transaction parfois proches de zéro. Pour rappel, les unités de compte de l'assurance vie sont-elles soumises à des frais de gestion annuels. Comparatif meilleur courtier en bourse. Top courtier en bourse. Les offres du moment voire offre acheter des actions à partir de 10 € et avec 0% commission. Votre capital est assujetti à un risque à partir de 99 centimes d'euros. L'ordre de bourse plus frais de transfert remboursés et formation gratuite. Risque de perte en capital. Investissez à partir d'euros 1 sur les actions, ETF, plan d'investissement programmé, crypto et produits de bourse. Risque de perte en capital 1 € de commission de courtage sur des actions françaises, américaines et ETF. Investir comporte un risque de perte jusqu'au 31 décembre 2023. Remboursement des frais de transfert 2 plus frais de courtage remboursés plus ProRealTime offert jusqu'au 30 avril 2024. Risque de perte en capital sans ordre de bourse offert. Investir comporte un risque de perte 100 € offert plus 100% des frais de transfert remboursés plus ProRealTime offert jusqu'au 4 octobre 2023. Investir comporte un risque de perte. Investissez dans les actions avec 0% commission. Risque de perte en capital. Frais de transfert remboursés plus à partir de 0 € l'ordre de bourse avec Bourse Market. Investir comporte un risque de perte voire conditions sur le site. Le PEA, un placement encore fiscalement intéressant. Le PEA conserve l'intégralité de ses spécificités fiscales, et notamment sa fiscalité dégressive en fonction de sa date d'ouverture. Cependant, comme l'assurance vie, il voit ses rendements diminuer avec l'augmentation des prélèvements sociaux. Comparatif de la fiscalité du PEA en fonction de l'antériorité de votre PEA. Durée de détention du PEA avant le 1er janvier 2018. Après le 1er janvier 2018. Avant 2 ans. Impôt de plus-value de 22,5% plus prélèvements sociaux de 15,5% égale 38%. Impôt de plus-value de 22,5% plus prélèvements sociaux de 17,2% égale 39,7%. Entre 2 et 5 ans. Impôt de plus-value de 19% plus prélèvements sociaux de 15,5% égale 34,50%. Impôt de plus-value de 19% plus prélèvements sociaux de 17,2% égale 36,2%. Entre 5 et 8 ans. Exonération de l'impôt de plus-value et prélèvements sociaux de 15,5%. Exonération de l'impôt de plus-value et prélèvements sociaux de 17,2%. Plus de 8 ans. Exonération de l'impôt de plus-value et prélèvements sociaux de 15,5%. Possibilité de retrait partiel qui n'engendre pas la clôture du PEA. Mais nouveau versement impossible. Exonération de l'impôt de plus-value et prélèvements sociaux de 17,2%. Possibilité de retrait partiel qui n'engendre pas la clôture du PEA mais nouveau versement impossible. Augmentation des prélèvements sociaux et modification des taux historiques. Si les prélèvements sociaux passent bien de 15,5% à 17,2% au 1er janvier 2018, il faut bien souligner que, finalement, le mécanisme des taux historiques entre dans un régime de transition avant complète disparition. Jusqu'à la dernière loi de finances, les taux historiques avaient cours. C'est-à-dire qu'à la clôture de votre PEA, vous régliez les prélèvements sociaux au taux en vigueur au moment de la vente de vos titres, et non au taux en vigueur lors du retrait de votre PEA, ce qui impliquait de regarder année après année quel gain avait été réalisé, avec quels prélèvements sociaux. La situation a changé avec la loi de finances 2018 qui prévoit cependant de nombreuses possibilités selon l'antériorité de votre PEA. Ainsi, pour les PEA de moins de 5 ans au 1er janvier 2018, les taux historiques restent en vigueur pour les gains acquis jusqu'au 31 décembre 2017. Les gains acquis au cours des 5 premières années d'ouverture, même pour un PEA ouvert en 2017 et qui bénéficiera alors des taux historiques jusqu'en 2022, les taux en vigueur au jour du retrait sont appliqués aux gains acquis à compter du 1er janvier 2018. Pour les PEA de plus de 5 ans au 31 décembre 2017 et les plans ouverts après le 1er janvier 2018,
Les taux appliqués sont les taux en vigueur le jour du retrait pour les gains acquis jusqu'au 31 décembre 2017. Les gains acquis à compter du 1er janvier 2018 malgré les augmentations des prélèvements sociaux et la modification des taux historiques, force est de constater que le PEA demeure un placement à la fiscalité avantageuse s'il est détenu pendant plus de 5 ans. Attention, toutefois, ce support d'investissement permet seulement d'investir dans des actions cotées ou non cotées dont le siège social est situé dans l'Union européenne et donc limite considérablement le choix d'investissement. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.